Bonjour, bonjour, bonjour. Live numéro 2. Donc je viens de faire un live et j'ai été déconnectée du Wi-Fi et je ne sais pas pourquoi la Freebox est arrêtée. Donc voilà, donc je suis passée sur la 4G. J'espère que ça va passer. Alors, je vous remercie d'abord ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Je vous remercie d'abord de votre confiance, de votre fidélité, de votre présence qui me touche beaucoup. Un grand, grand, grand merci. Ensuite, aujourd'hui, je voulais vous parler des deux ateliers que j'organise en présentiel le 17 décembre, samedi après-midi, et le 7 janvier, qui sont pour moi super importants. Alors, je l'avais organisé la dernière en distanciel, on avait fait ça sur Zoom, il y avait 8 ou 9 personnes, et pour moi, c'est des temps forts de l'année, c'est des temps à marquer, c'est des moments où il est bon, en tout cas pour moi, de s'arrêter. La fin de l'année, c'est vraiment le moment où il faut s'arrêter, enfin il est bon de s'arrêter, de façon à bien, pouvoir faire le petit bilan de ce qu'on a vécu en 2022 pendant toute l'année, et puis surtout à poser des intentions pour l'année qui va s'ouvrir. Alors donc dans ces ateliers, il y aura d'abord une phase de bilan qu'on va faire sur le modèle de la roue de la vie, où on va venir voir dans les différentes sphère de notre vie et bien ce qui s'est passé en 2022, ce qu'on a appris, en quoi on a grandi. L'idée c'est d'aller vers le positif, moi j'aime le positif attire le positif, donc vraiment l'idée c'est c'est d'aller voir en quoi on a grandi à chaque fois. Quel a été le cadeau derrière chaque expérience de vie? Premier temps, donc c'est un petit temps de bilan. Deuxième temps, on viendra poser nos intentions. Poser ces intentions, c'est super puissant. Parce que quand on est clair sur ce qu'on veut, eh bien cela se manifeste. On posera les intentions et puis il y aura derrière un cercle de parole pour les personnes qui voudront parler, qui voudront exprimer leur bilan et leur intention. Parce que exprimer ses intentions est encore plus puissant. Le verbe est créateur. Les exprimer tout haut, attire, magnétise vraiment les choses vers nous. Et puis, il y aura un troisième temps dans ces ateliers qui sera un temps plus créatif, qui sera la création d'un tableau de visualisation. Alors, il y a plein de façons de le faire. Moi, la façon dont je le guide, c'est une façon qui, pour le coup, est déconnectée du mental. Les deux premiers temps sont des temps plus ou moins mentaux, où on vient voir tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on veut. Et ce troisième temps, on se laisse complètement, d'abord, on démarrera par une méditation. On se laisse complètement guider par son intuition. L'idée, c'est de venir découper dans des journaux en se laissant guider par l'intuition, les photos qui nous inspirent, et ensuite d'en faire un collage. Et puis, ce tableau, je vous en montrerai un par exemple. Ce tableau de visualisation, vous le mettrez dans une pièce chez vous. Voilà un tableau que j'ai réalisé la dernière. Vous le mettrez dans une pièce chez vous et à chaque fois que vous passerez devant, on viendra l'activer bien sûr avant, vous ressentirez toutes les émotions. Et c'est super puissant. La visualisation, c'est un outil super puissant pour manifester ce qu'on veut dans notre vie. Donc voilà le programme de ces ateliers. Je vous montre un deuxième tableau de visualisation que j'avais fait aussi sous forme de cœur. Je voulais ouvrir mes ailes, vous voyez, mes ailes sont ouvertes et je vais bien et je suis ravie. Les choses se réalisent. Mais tout ça, c'est pas mental. Hein. Je rappelle, ce tableau de visualisation, on va vraiment venir le faire avec l'intuition, se connecter à autre chose à l'intérieur de nous. À notre intuition, en fait, à notre être profond. Donc voilà le programme de ces deux ateliers, 17 décembre et 7 janvier. Vous êtes les bienvenus. Donc ça se passera en présentiel à Villeneuve-d'Ascq, chez moi. C'est pour 8 personnes, 8 à 9 personnes maximum. Le 7 janvier, il reste 6 places. Il y a déjà des places qui ont été prises. Et puis, vous êtes les bienvenus. Et je me disais que si certains voulaient un atelier en distanciel, peut-être que je pourrais en créer un. Donc,